Chers jeunes, en octobre 2018 s'est tenue à Rome une grande réunion, appelée un synode, autour du pape et des évêques du monde entier. Le pape François avait demandé qu'on travaille la question des jeunes, la foi et le discernement des vocations. Beaucoup d'entre vous ont préparé cette rencontre. Il y a eu ce questionnaire online qui, en Belgique, a permis à 4000 d'entre vous de s'exprimer, de donner leur avis sur l'une ou l'autre de ces questions. Il y a eu aussi une très chouette rencontre un peu avant le synode, en juillet 2018, où on s'est retrouvé avec des jeunes représentant un peu tout ce que la jeunesse signifie en Belgique. Tout ça m'a permis de partir à Rome assez confiant et d'y revenir avec un document assez ample, document qui a à son tour permis au pape d'écrire tout récemment, de publier un texte qu'on appelle dans le jargon du Vatican « exhortation apostolique », qui porte le nom de « Christus vivit », le Christ est vivant. Le texte du pape François qui reprend des conclusions du synode, qui ajoute sa tonalité propre, son petit grain de sel, pour nous interpeller, vous, les jeunes, et tous les autres fidèles du peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie être l'aujourd'hui de l'Église? Parce que les jeunes, ce n'est pas l'avenir de l'Église, c'est l'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie en vérité? Je vous engage vraiment à lire ce texte, de prendre le temps de le lire, peut-être chapitre après chapitre, pas tout à la fois. Et je retiens de ce texte du pape François des idées clés pour ce que nous avons à vivre en Belgique. Je retiens d'abord que l'Église a pour mission d'être à l'écoute. Si vous attendez à l'occasion une parole de l'Église, l'Église souhaite d'abord et surtout vous écouter. Quels sont les lieux, quelles sont les occasions qui vous sont données pour être écoutés dans ce que vous vivez, dans ce que vous pensez, dans vos joies et vos peines. Premier thème, l'écoute. Deuxième thème, nous voudrions beaucoup, responsables de l'Église, mieux accompagner vos accompagnateurs, les coacher, si je puis dire, les encourager dans ce qu'ils font pour vous et avec vous, dans vos lieux, vos paroisses, vos mouvements. Il s'agit d'accompagner les accompagnateurs et nous allons en faire quelque chose de sérieux, c'est dans un projet à court terme. Troisième insistance qui se retrouve dans le texte du pape et que je voudrais souligner, c'est l'importance pour certains d'entre vous d'être accompagnés spirituellement. Un accompagnement spirituel, c'est-à-dire un frère, une sœur aînée dans la foi qui d'abord vous écoute et vous confirme dans ce que vous vivez et vous aide à vivre tout cela à la lumière de l'Évangile. Fameux travail, nous voudrions vraiment pouvoir vous offrir, du moins à ceux qui en ont l'aspiration, vous offrir ces accompagnateurs à proximité de chez vous. Quatrième thématique que nous voudrions amplifier, qui est bien présent dans le texte du pape, mais qui est une grande attente chez certains d'entre vous, c'est de vous accompagner dans l'apprentissage de la prière. La prière, cette réalité est tout à fait indispensable pour notre vie sous le regard de Dieu, en compagnonnage avec Jésus. Qu'est-ce que ça signifie prier? Comment mieux vous aider à entrer dans la prière? Et enfin, il y a deux sujets particuliers présents dans l'exhortation du pape François que nous aimerions aussi voir développer en Belgique. D'abord une réflexion autour de ce que j'appellerais le continent numérique, le monde numérique. Vous êtes bien plus que moi férus d'Internet, d'Instagram, de Facebook, de YouTube et tout ça. Comment être chrétien dans ce monde virtuel? Comment recevoir quelques balises? C'est à vous de vous les donner à vous-même. Et pour ce faire, je vous invite, ceux que ça intéresse particulièrement, à un mini-synode, un rassemblement de jeunes ici en Belgique consacré tout spécialement à cette thématique à Bruxelles. Vous en entendrez parler par d'autres canaux, mais soyez vraiment les bienvenus si ça vous intéresse de réfléchir en tant que chrétien sur l'utilisation de ces réseaux sociaux et de tout ce qui va de pair. Et enfin, certains d'entre vous me l'ont rappelé avec insistance avant que je ne parte à Rome,
La sexualité est un sujet important pour toute personne humaine, quel que soit son âge, mais donc aussi pour vous. Vous pouvez poser de tas de questions. Vous avez parfois besoin d'être éclairé, guidé, coaché dans ces questions-là sans que cela soit perçu comme une règle imposée, à prendre ou à laisser. Là aussi, je sens que nous avons une responsabilité en tant qu'Église, que nous avons une parole à donner. Aidez-nous, aidez-moi, aidez les responsables des pastorales des jeunes à trouver ces paroles pour que nous puissions grandir ensemble en disciples du Christ, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Merci beaucoup. Et pour terminer, je voudrais vous remercier, à vous, vous qui avez été concernés par le synode, vous qui lirez l'exhortation du pape François. Remerciez aussi tout particulièrement ceux qui prennent soin de vous sur votre chemin de foi et chemin de vie. Je pense à la pastorale des jeunes, la pastorale dans vos écoles, les mouvements de jeunesse, les communautés auxquelles vous appartenez, que vous fréquentez, tous ceux qui vous accompagnent, grands et petits, jeunes et vieux, parents, grands-parents. Merci à chacun, bonne route et à bientôt.